Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance atemporelle pour hommes, femmes, énergie masculine, énergie féminine. Écoutez, ça a été une guidance difficile à conclure, ok, parce que j'ai fait plusieurs prises et ça m'arrive vraiment, je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé, peut-être une fois. Et les vidéos n'étaient pas satisfaisantes. Le message, n'était pas complet. Je sentais en moi que c'était pas complet, donc ça a été assez épique. Jusqu'à ce que, voilà, là, aujourd'hui, maintenant, ce que j'ai essayé de faire hier, et de canaliser des messages, et je sentais que les messages n'étaient pas complets. Donc, j'ai attendu que, effectivement, mes guides, que je comprenne en tout cas le message dans son intégralité. Et vous allez voir, ça a une incidence évidemment sur la guidance, parce que on va me parler dans cette guidance, enfin je vais vous transmettre les messages, c'est plutôt ça, sur la barrière de la langue, problème de compréhension, de communication, avec ce monsieur, ce madame de votre cœur ou qui occupe vos pensées, identifié comme un lien sacré. Là, je vais m'adresser à des belles âmes qui sont vraiment en souffrance, qui essayent de refaire le puzzle, et puis celles qui sont peut-être séparées depuis très longtemps, qui sont encore à chercher des clés de compréhension sur ce monsieur, ce madame, ou sur vous-même. Voilà. Tout d'abord, je vous remercie. Merci pour tous vos likes. Merci pour le temps passé à m'écouter, d'avoir partagé, de vos abonnements. Donc, aux nouveaux abonnés, ravi de vous accueillir. Aux anciens abonnés, merci de me suivre et de me soutenir dans ce travail, dans ces... Je ne sais pas si on peut dire une mission, mais en tout cas, voilà, un besoin de ma part de canaliser ces messages pour vous. C'est toujours un très grand plaisir. Donc tous vos gestes, quels qu'ils soient, sont vraiment voilà, très, très enrichissants pour moi au niveau émotionnel, au niveau de mon cœur. Et bien sûr, ça me rassure aussi de savoir que ça résonne en vous. Parce que moi aussi, je suis comme vous, et j'ai mes moments de doute et mes moments de lumière et de noirceur, de questionnement, voilà. Et c'est... on me dit de vous dire que la vie n'est simple pour personne. Voilà. Et quelles que soient les énergies. Ok. Merci également pour vos témoignages, vraiment, post-guidance vidéo, collective ou privée. J'ai eu vraiment de magnifiques échanges avec vous tous. Je salue également particulièrement nos amis canadiens que j'ai eu pas mal la semaine dernière en guidance privée. Mais je fais un gros cœur et un gros namasté à tout le monde, où que vous m'écoutiez de tous les pays francophones. Voilà. Je vais attaquer rapidement pour cette guidance, où je vais revenir donc sur cette histoire de barrière de la langue. On va vous envoyer en synchronicité pour vous rattacher à cette guidance. Vous allez être interpellé par le bruit des corbeaux. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez, prenez les choses avec discernement, beaucoup de recul. Parfois la guidance peut vraiment vous convenir, mais parfaitement. Je reçois beaucoup de très beaux témoignages à ce sujet, et puis des fois non. Bien sûr, il y a des détails, il y a des choses différentes, et des situations, bien sûr, aussi différentes que vous êtes nombreux à m'écouter. Et vous allez donc être interpellé par des corbeaux qui croassent, mais très fort, un groupe. Souvent on en voit un ou deux. Pour certains, vous êtes clairvoyants, vous les voyez au sol, vous avez cette capacité, on me dit. Mais là, c'est vraiment, je ne sais pas, vous êtes chez vous, vous avez la fenêtre ouverte et vous entendez un baroufle pas possible en disant mais qu'est-ce qui se passe pour que les oiseaux aient ce comportement anormal, on va dire, comme s'ils étaient en train de se prendre le bec, de s'engueuler en fait, de se prendre la tête. Et on me dit que, alors, soit ça peut être chez vous, soit chez cette personne en face, ou entre vous, si vous êtes en plein questionnement et à vous demander si vous allez rompre ou pas. Et que, en fait, il y a eu chez vous, ou il y a eu entre vous, des disputes très fortes, avec une prise de bec, on me dit, ok,
avec un problème de barrière de la langue. Alors, ça peut être soit, mes belles âmes, parce que vous avez rencontré, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'une âme qui vient de l'étranger, dont vous ne parlez pas la même langue. Mais on me parle évidemment aussi de la barrière de la langue émotionnelle, de faire ressortir son énergie féminine. Donc l'un ou l'autre avait eu du mal à un moment donné à faire parler votre cœur, où on me dit pour certains que vous avez fait énormément parler votre cœur et que vous vous êtes retrouvé en face avec quelqu'un qui a, on me dit, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, qui a manqué d'esprit en fait. Alors, soit vous vous êtes dit, ce monsieur, ce madame a perdu la tête, il devient ou elle devient fou ou folle, ou qui est-ce que j'ai en face de moi, on ne se comprend pas, on ne se comprend plus. Donc ça, c'est la première synchronicité, les fameux corbeaux. Et on me dit que vous les entendrez entre 2 et 3 fois. Ce n'est pas une seule fois. Si c'est une seule fois, c'est-à-dire que le message peut résonner un peu en vous, mais pas plus que ça. Donc en fait, on me dit aussi de vous dire que si ce sont des disputes du passé que vous avez connues, aujourd'hui, c'est ce monsieur, ce madame qui autour de lui ou d'elle, ou bien avec son compagne, sa compagnonne, voilà, sa concubine du jour, du moment en tout cas, il y a des prises de bec. Ok. On me dit que dans cette histoire, pour vous, enfin en tout cas l'un d'entre vous, il y a eu, je dirais plutôt l'énergie féminine. Donc si vous êtes une énergie majoritairement masculine qui m'écoutez, là je parle d'énergie, hein, évidemment, pas de personne. Donc c'est pour ça que c'est interchangeable. Quand je dis ce monsieur, ce madame en face, ça vous simplifie aussi l'explication de texte. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce mot-là, mais en réalité, vous savez que c'est interchangeable, mes belles âmes. Donc à un moment donné, je vais parler de ce monsieur, ce madame, mais les attitudes ont pu être les vôtres aussi, une fois que vous avez fait une partie du travail ou une conscientisation de vous-même. Une introspection, quoi. Voilà. Donc on me dit dans certains cas, dans la carte qui illustre le tirage, c'est pour certaines belles âmes qui m'écoutent, une énergie féminine qui a péché par humilité, trop d'humilité, qui a fini par vous rendre invisible auprès de cette personne ou inversement. Mais en tout cas, l'énergie féminine qui est évidemment souvent sur ma gauche et l'énergie masculine à droite, ce qui ne signifie pas un monsieur, une madame ou une madame, un monsieur, hein, c'est bien compris. Je le reprécise pour que le message soit très clair pour tout le monde. Parce que parfois on peut être un peu perdu avec ces énergies masculines où on peut l'affilier à un homme et une énergie féminine à une femme. Donc selon votre parcours, il y en a qui ont très bien saisi les choses, mais là on me dit que c'était important de le repréciser pour tout le monde. Et que donc vous avez péché par humilité, c'est-à-dire que trop d'humilité tue la personnalité, tue l'ego, et vous devenez donc invisible, en incapacité ou en impossibilité de vous défendre, de vous affirmer. En gros, vous vous êtes, à un moment donné, malgré votre personnalité qui peut être forte, vous avez fini par vous écraser sans vous en rendre compte, en fait. Certains, et je l'ai déjà dit en guidance, ont une impression d'être traités comme des paillassons, en tout cas piétinés. J'ai vraiment cet effet de piétinement. Et que vous avez à des moments tenté, ou que vous êtes en train de tenter de communiquer en vous prenant le bec. Donc ça chauffe dur pour ceux qui sont encore ensemble en se demandant est-ce que je reste avec cette personne ou pas. Vous êtes en train de vous prendre la tête là. Quelque chose de... Voilà, personne ne se comprend. Voilà. Et pour ceux qui sont séparés depuis peu ou depuis longtemps, c'est en face, surtout au niveau de l'énergie masculine ou de votre énergie masculine qui prend le dessous, ça se prend le bec. On me parle de pensée automatique, hein, c'est-à-dire que vous avez pu, comme des gestes automatiques, vous savez, de prendre les clés, de fermer le gaz, etc., que les pensées aussi peuvent être parfois négatives. Donc là, on revient sur les schémas répétitifs de croyances et de parfois, ce monsieur, ce madame ou vous, avez pu avoir des pensées automatiques, à savoir des pensées obsessionnelles, et parfois on me dit que vous avez manqué de recul, sans jugement bien sûr, je transmets le message, ne le prenez pas personnellement. Quand on atteint une certaine maturité émotionnelle, dire oui c'est vrai, j'ai pas su prendre le recul sur certaines choses vous concernant, donc c'est le début de l'éveil quand on commence effectivement
eh bien, à conscientiser que voilà, on a aussi nos parts d'ombre et qu'on a aussi nos responsabilités dans nos choix. On a toujours le choix. Ok. Alors, sauf bien sûr, si vous voulez aller en vacances et vous n'avez pas d'argent, bah là, évidemment, vous n'avez pas le choix. Mais en tout cas, pour certains choix de vie, de relations, de fréquentation, on a le choix soit de se laisser effectivement à nouveau submerger par des énergies négatives et sombres qui vont nous replonger dans le mal, ou on me dit que là, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en train de faire le job. Voilà, en tout cas, vous êtes en train de vous questionner si vous n'êtes pas séparés. Et vous vous êtes beaucoup questionné si vous vous êtes séparés. Ok. Dans votre relation avec cette personne, vous avez manqué, c'est pour ça que je dis ça, je suis super contente de travailler l'oracle de Marie-Madeleine. On me dit que pour certains, ça peut être très important. Que vous avez eu du mal ou que vous n'avez pas pu, dans cette relation, sacré, que vous avez identifié comme sacré. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, comme je dis souvent, âme jumelle, âme karmique, âme sœur véritable amenée à se retrouver ou pas. Vous avez manqué de recul et vous aviez perdu votre lumière. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous perdez votre lumière, que cette relation est en train de vous tirer vers le bas, est en train de vous assombrir, et au lieu de vous épanouir, elle vous éteint en fait. Et ça, c'est une alerte extrêmement forte pour vous. Donc, on me dit pour certains que vous êtes vraiment, et je l'ai 2 fois, hein, c'est-à-dire, ah oui, ok, merci, mes guides. Donc là, je vais vraiment m'adresser à des belles âmes qui sont dans le sombre, vraiment, qui ont du mal à prendre du recul, du mal à retrouver leur lumière, soit pendant cette histoire ou suite à cette histoire, ou les deux. Quand je dis les deux, c'est que vous avez perdu la lumière pendant et après, pendant un certain temps, et là, vous êtes dedans. Peut-être même certains dans des nuits noires de l'âme, et que j'ai vraiment... vous n'arrivez pas à retrouver l'interrupteur pour allumer la lumière, hein, clairement c'est ça. Vous cherchez des clés de compréhension, des réponses, absolument. Mais on me dit de vous dire que les réponses sont en vous, qu'il n'y a pas de mauvaises réponses, il n'y a que des mauvaises questions. Donc exprimez ce que vous souhaitez comprendre, clairement, et ok. Souvent, c'est la problématique de quelle est la bonne question. Ok. Et on me renvoie du coup sur la barrière de la langue, où à des moments donnés, vous n'avez pas su, ou la personne en face n'a pas su, soit vous poser les bonnes questions, ou vous poser les bonnes questions, lui poser ou à lui ou à elle les bonnes questions par peur d'entendre les réponses. Mais c'est inconscient, hein, souvent. Vous pouvez l'avoir conscientisé pendant, mais c'est souvent après que vous n'avez pas osé parler de certaines choses parce que vous aviez peur des réponses qui auraient pu signifier l'arrêt en fait de la relation ou la conscientisation de la personne que vous avez en face de vous. J'ai des travaux encore, j'espère que ça va aller. Si c'est trop difficile, je ferai une pause. Donc on me reparle de cette histoire de synchronicité des corbeaux et de barrière de la langue, c'est-à-dire que vous deux avez eu du mal non seulement à communiquer, effectivement à avoir un vrai problème de communication sur vos ressentis, donc tout est passé très vite dans la réactivité, dans l'émotionnel. Un de vous s'est senti vraiment en dessous, écrasé par le poids de cet amour, écrasé par le poids de l'incompréhension, écrasé par le poids des non-dits, écrasé par une indifférence ou écrasé justement par des mots violents. Bien évidemment, je le répète à chaque fois, s'il y a violence physique, ce n'est pas une relation sacrée d'âme sœur vouée à se retrouver. Et je parlerai évidemment bien sûr aussi de la torture psychologique qui peut être aussi dévastatrice et parfois même plus que si vous preniez une claque dans la figure. Hein. Aucun de ces actes n'a d'excuse. Il peut être compris, mais s'il va à un certain point où vous perdez, ok, vous en êtes à perdre votre identité, vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus où vous en êtes, là, c'est pas normal. Il y a quelque chose à aller chercher plus profond en vous, et c'est évidemment pas une relation épanouissante. On me dit de vous dire que dans cette relation, il y a eu des interférences, il y a eu des intermédiaires, et on revient sur cette histoire de langue, et on me dit que, alors ça va peut-être parler qu'à une seule personne, en synchronicité, qui va, ok, et qui vous permettra, ok, et après je pourrais vous passer le message des guides.
vous allez être dans une situation où vous allez avoir soit une personne qui vient vers vous en parlant anglais ou une langue que vous maîtrisez pas très bien, qui va vous demander un renseignement et que vous allez tenter d'expliquer pensant qu'elle a compris, mais qu'en fait, vous voyez que 50 mètres plus loin, elle redemande l'information à quelqu'un d'autre qui lui explique cette fois en anglais, dans une langue, on me dit natale, ou pas d'ailleurs. Elle redemande la même information parce qu'elle n'avait pas compris. Et elle n'avait pas osé vous dire qu'elle n'avait pas compris. Voilà, donc chacun, voilà, apprendre dans une situation vraiment ancrée dans la 3D où vous allez vous dire, mais je comprends pas, je lui ai expliqué, et en fait la personne n'avait pas compris avec cette langue que vous maîtrisez avec des rudiments, avec quelques mots de vocabulaire, mais pas très bien finalement. Ok. Et on me dit de vous dire que justement, dans cette relation, il y a eu besoin d'interprètes, ok, parce que vous vous êtes parlé, vous vous êtes même, on me dit parfois, agressé verbalement, vous avez essayé de communiquer avec cette personne. Cette personne, elle, cette énergie masculine en tout cas, n'a pas su exprimer ses ressentis, donc c'est une personne qui a plutôt gardé le silence ou qui a très peu exprimé, ou qui a tenté de vous dire des choses sans être en capacité de les exprimer vraiment, et vous c'est pareil. Vous aviez votre langue à vous, et ce monsieur, ce madame avait sa langue à elle. Et évidemment, vous pensiez vous comprendre au départ, c'est comme si chacun avait un tout petit peu de mots de vocabulaire et de grammaire de chacune des langues de l'autre, que vous avez, au début, vous vous êtes bien compris, ça a été au ressenti, avec des signes, avec des gestes, et ah ok, on se comprend, mais dans le fond du fond, vous ne vous compreniez pas, puisque vous vous êtes rendu compte que vous ne parliez pas la même langue. Merci pour le message, un très beau message. Et la problématique quand on ne parle pas la même langue ou pas tout à fait la même langue, c'est qu'il y a des quiproquos, il y a des incompréhensions et donc des problèmes d'interprétation. Et ce qui s'est passé dans votre histoire, c'est que chacun d'entre vous est peut-être allé voir un ami, une amie, pour essayer d'interpréter la situation. Il ou elle m'a dit ça, il ou elle m'a dit ci, comment je dois le comprendre, qu'est-ce que je dois faire. Et la problématique, c'est que les fameux interprètes, si l'interprète est mauvais, si l'interprète a des mauvaises intentions, ou s'il a juste intérêt à protéger ses propres intérêts, à savoir de vous passer, de vous donner une mauvaise interprétation de la situation, de vous donner donc une perspective sur la situation erronée, mauvaise, évidemment ça met, on me dit, de l'huile sur le feu. Et ça a mis de l'huile sur le feu, et on m'a envoyé la chanson... non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas. Donc ça veut dire que en message, vous avez peut-être dit à cette personne, écoute, tu rentres chez toi, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Ou cette personne vous l'a dit aussi pour ceux qui ne vivaient pas ensemble. Mais même pour ceux qui vivaient ensemble ou qui vivent ensemble, vous êtes peut-être à la limite là de dire à la personne, écoute, on est tous les deux dans la maison, mais là j'entends... Alors, j'entends des mots très précis, hein. T'as déconné, voilà, donc là c'est pas à moi de partir, donc toi tu prends ton sac et tu t'en vas. Donc là c'est vraiment pour le cas des personnes qui vivent ensemble, où vous revendiquez une légitimité de rester dans le domicile, ah, ok, le domicile, entre guillemets conjugal, pacsé ou marié, parce que la personne en face, le monsieur ou la madame, n'aurait pas été correcte, aurait manqué d'intégrité. Il y a vraiment une blessure d'injustice et de trahison là, hein, que je sens énormément. Donc vous dites à cette personne, écoute, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Ou évidemment, voilà, donc ça vous parlera. Mais en tout cas, il y a prise de bec pour ceux qui sont là actuellement en train de se disputer. C'est vraiment peut-être ce qui vient de se produire. Et pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, vous le savez, les temporalités sont différentes. Ça a pu se produire, bien sûr, bien avant. Je ne le répéterai pas à chaque fois. Mais vraiment les temporalités, vous les adaptez à votre situation, bien sûr. Et donc les pensées automatiques, hein, qui se rattachent forcément au schéma répétitif et aux fausses croyances de départ qu'on a, vous ont empêtré effectivement dans une incompréhension, et des énergies tierces autour à qui vous avez pu demander une interprétation, ou même à qui vous vous êtes confié pour faire passer un message, ça peut arriver, ça arrive même quasiment tout le temps,
de passer de faire des tentatives de messages, d'où ma difficulté, moi, à faire les vidéos ce week-end parce que je n'arrivais pas à canaliser le message. Et que du coup, j'ai laissé l'univers, j'ai laissé le temps faire pour recevoir le message. Mais vous, à un moment donné, tellement dans la souffrance, vous avez tenté de faire passer des messages à ce monsieur, ce madame, et on me dit inversement aussi, et les interprètes et les intermédiaires, donc les énergies tierces, ont déformé les propos, ont mal interprété la situation, et parfois simplement parce qu'elles-mêmes ne la comprenaient pas. Donc évidemment c'est difficile parce que personne ne peut se mettre dans un couple. Et d'autres ont sciemment passé de mauvais messages pour vraiment que la relation éclate, on me dit. Donc là, vraiment, des énergies tierces de très mauvaise intention. Ok. Donc le message a pu être passé de manière partielle. Si là, vous êtes en train de vouloir passer des messages à cette personne de votre cœur, et dire, mais t'as qu'à lui dire, toi, que je suis malheureux, que je suis malheureuse, qu'on ne se comprend pas, que moi, je veux le ou la récupérer, eh bien, la personne a pu juste dire que vous étiez malheureux ou malheureuse, sans dire que vous vouliez le ou la récupérer, par exemple. Ou dire, oui, mais il m'a fait ou elle m'a fait des choses terribles, dire, oui, mais elle dit que ça colle pas entre vous. Enfin, voyez ce genre de propos déformés. On me dit dans certains cas que c'est une énergie tierce que vous connaissez, masculine, qui en fait avait des vues sur vous ou a des vues sur vous et veut vous récolter comme un oisillon tombé du nid, on me dit. Hein. Donc attention à ça. Les gens qui sont autour de vous, même si vous semblent adorables et gentils, peut-être tout simplement parce qu'ils sont tombés amoureux de vous ou amoureuses et ou voudraient juste une histoire avec vous en fait. Donc ils ont tout intérêt à ce que la relation s'arrête et en gros des gens qui viennent vous consoler. Hein, les fameux consolants ou consolantes qui ont une idée en tête, c'est pas forcément de méchantes personnes, mais qui ont un objectif très précis, vous récupérer. Donc ça parlera évidemment à ça, pas à tout le monde. Voilà pour les premiers messages. Donc vous avez manqué de clarté, ou vous êtes en train de vous dire mais je suis qui, je suis où dans cette histoire. Et pour ceux qui sont déjà bien avancés sur le parcours, et pour ceux qui vont y arriver, ça sera pour plus tard, évidemment, ces messages prédictifs sont pour plus tard, les tendances énergétiques vont évidemment se décaler. Donc le message énergétique aujourd'hui pour vous, mes énergies féminines, mes petits loups, mes petites louves, hommes ou femmes, vous savez qui vous êtes, on vous demande de vous rappeler qui vous êtes. Remembering I know who I am. Vous êtes en train de vous rappeler qui vous êtes. C'est-à-dire que là, si vous êtes en souffrance, en vous demandant non mais là c'est pas possible, cette relation elle me met au plus mal, rappelez-vous de qui vous êtes. Rappelez-vous que vous méritez d'être aimé en fait, et qu'une relation doit vous tirer vers le haut, doit fructifier. Ok. Elle doit fructifier en fait, en positif, en amour, en partage et en soutien. Et on me dit que là, vous avez cherché du soutien auprès de cette personne, que vous avez beaucoup soutenu, et qu'elle n'est pas là, ou elle n'a pas été là à un moment précis. Alors on me dit dans certains cas, et là c'est beaucoup plus dans une relation toxique, très toxique même, ou une personnalité toxique, voire égocentrique, voire avec une tendance narcissique, en tout cas une personnalité antisociale, qui elle a très bien vu que vous aviez besoin de soutien, mais ne vous l'a pas donné. Voilà, j'ignore les raisons, hein. Elle pouvait pas, elle savait pas, elle n'avait pas envie, enfin elle savait pas. Elle ne savait pas que vous aviez besoin de soutien, mais elle ne savait pas comment faire pour vous soutenir, parce que cette personne m'envoie avec tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est je ne sais pas faire. Alors, rappelez-vous qui vous êtes, rappelez-vous du début de la relation. Si cette personne au début de la relation a tout à fait su vous soutenir, elle sait le faire. C'est juste qu'elle n'a pas envie de le faire. Voilà. Donc on me demande de remettre les pendules à l'heure, ok, pour certaines personnes qui se posent des questions et qui sont trop complaisantes ou complaisant avec cette personne, voyez, enlevez vos lunettes de soleil, voyez les choses différemment en disant non mais là c'est pas normal. Et puis dans d'autres cas, eh bien c'est une personne qui ne peut vraiment pas vous soutenir parce qu'elle est occupée, parce qu'elle a d'autres choses graves dans sa vie, ce qui vient évidemment
au niveau de la relation, perturber la communication, puisque chacun essaye, on me dit, de tirer la couverture à soi. C'est-à-dire que vous, besoin de soutien, besoin d'amour, et vous avez besoin de retirer cette personne à vous, et que cette personne, elle est en train de se faire extirper, ou elle s'est fait extirper du temps, des informations, des tas de choses par d'autres personnes, énergie tierce, mais ça peut être de la maladie de parents, ça peut être, voilà, il y a plein de choses hein, qui... donc vous savez, vous êtes en train d'identifier peut-être une personnalité hautement toxique. Dans d'autres cas, c'est la relation qui devient toxique parce que vous ne vous comprenez pas et qu'effectivement les bases de départ, ok, n'ont pas été les bonnes. C'est comme si cette personne, elle avait fait semblant, voilà, c'est l'image que j'ai, elle a fait semblant de comprendre votre langue à vous, soit d'hypersensible, d'hyperempathe, d'être dans l'amour, en disant qu'elle comprenait très bien, mais qu'en réalité, au bout du film, au milieu du film, il fallait des sous-titres parce qu'elle ne comprenait pas. Et cette personne, à un moment donné, a cessé de vous comprendre. Donc on est vraiment sur un détachement du lien, quel qu'il soit. Ok, je fais une petite pause de 2 secondes pour vous et je reviens. Ah, ça a l'air de se calmer. Ok. Donc en fait, vous êtes vraiment là-dessus. Merci Mélite pour les travaux. Vous êtes vraiment sur les phases de on se prend le bec. Pour ceux qui ne sont pas encore séparés, on s'apaise, on essaye de rattraper à tout prix et on vous demande vraiment de ne pas supplier, de ne pas vous mettre à genoux, de ne pas courir après cette personne, ça je le dis à chaque fois. Si vous sentez que cette personne ne va pas bien, c'est qu'est-ce qui se passe exactement pour ne pas avoir peur des réponses. On me demande que vous soyez plus direct, plus frontal en fait. Si vous êtes face à une énergie masculine, essayez de la toucher au niveau du cœur et de l'empathie. C'est compliqué. C'est confronter cette personne à ce qui ne va pas. Crache le morceau, quoi. On revient encore à ça. Mais pour d'autres, il y a un tel ras-le-bol, j'entends, il y a un tel c'est n'importe quoi, ou ça a été dans le passé, que vous avez dit à cette personne, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi, ou rentres chez ta mère, enfin, vous voyez, ou rentres chez ton père, ou bref. Mais en tout cas, il y a eu un ras-le-bol général, où vous êtes dedans, parce que vous souffrez trop, parce que cette relation ne nourrit plus l'intérêt du couple et l'évolution du couple dans une phase de projet positif, mais au contraire. On me dit même que dans certains cas, vous êtes face à une personne qui ne fait aucun projet en fait, qui ne fait aucun projet sur l'avenir. Alors oui pour un week-end, oui pour des vacances, et encore, on me dit pas toujours, il n'y a même pas de week-end, même pas de vacances de prévues, et que vous êtes là en train de dire, mais moi, c'est pas ce qu'on m'a vendu. J'ai l'énergie de la publicité mensongère, vous voyez, hein, de l'arnaqueur, de dire mais c'est quoi l'histoire là? Alors dans certains cas exceptionnels, on me dit que c'est une personne que vous avez pu rencontrer sur les réseaux sociaux, avec qui vous auriez commencé à discuter de manière épistolaire, et que cette personne en fait vous aurait expliqué en gros c'est quoi mes guides. Donc c'est très spécifique hein, ce qu'on m'envoie. Que cette personne vivait encore sous le même toit que sa femme ou son mari, mais qu'il n'y avait plus rien entre eux, et que de toute façon, voilà, ça allait se terminer, ou d'autres cas, non, ça ne se terminerait pas, parce qu'elle était dépendante, ou il était dépendant financièrement, ou qu'il y avait des gros enjeux financiers, ok. Ah là là, il y avait des gros enjeux financiers, excusez-moi, j'attends encore 5 minutes, et si c'est trop complexe, j'arrêterai. Au niveau du bruit, c'est pas évident pour se concentrer. Moi qui suis très hypersensible au son, évidemment, ça me perturbe tout autant que vous. Du coup, j'ai perdu le fil. Merci mes guides. Hein. Oui, que c'est une personne, effectivement, qui aurait pu vous dire, bah moi, soit je vais me séparer, ou je ne vais pas me séparer, que vous aurez donné le marché en main, et que vous vous êtes quand même engagé dans cette histoire en disant, bah au moins je prends du bon temps, vous retrouvez confiance en vous, et finalement vous vous retrouvez emprisonné dans une histoire où vous êtes une option, et vous êtes en état d'attente. Et que vous seriez en train de reprocher à la personne l'amour que vous avez eu pour elle, alors que elle vous avait prévenu qu'elle ne quitterait pas, par exemple, sa femme ou son mari. Donc là, on vous demande vraiment de prendre beaucoup de hauteur sur la situation. Ça parlera peut-être qu'à une seule personne, hein, mais qu'effectivement, vous ne pouvez pas reprocher à cette personne qui ne comprend pas, alors qu'elle vous l'avait dit. Sauf que, mes belles âmes, j'arrive à votre secours, parce que j'ai un autre message. Si ce monsieur, ce madame en face vous a dit « je ne me séparerai pas de ma femme ou de mon mari », mais qu'elle vous a mis dans un état amoureux de dingue, que vous êtes peut-être dépendante affectif ou dépendant affectif, ou qu'elle a créé une dépendance,
évidemment, elle a sa responsabilité. Hein. Cette personne refuse d'accepter sa responsabilité affective envers vous. Son implication dans le fait qu'elle aurait pu vous mettre la tête à l'envers dans les émotions et qu'elle vous aurait rendu dépendante. Elle ne veut pas porter ce poids de la responsabilité. Ok, donc évidemment, ça doit vous mettre très très mal parce que ça rend dingue. Hein. Je veux dire, quand vous avez quelqu'un qui en face de vous ne veut pas reconnaître une partie de ses torts, entre guillemets, et assumer les choses, c'est souvent... là, on me dit, dans le cas précis, c'est ce que vous pouvez reprocher à la personne. Qui peut vous dire, mais je t'ai prévenu. Hein. Voilà. Alors effectivement, une personne avertie en vaut deux, et c'est tout à son honneur de vous avoir prévenu. Sauf que vous, vous vous êtes peut-être accroché, vous êtes tombé amoureux sans le vouloir, et évidemment, vous êtes pris, et vous êtes en colère, et vous en voulez à cette personne, et souvent, c'est à vous que vous en voulez. Excusez-moi. Alors, difficulté de retrouver la lumière, on vous demande de vous rappeler de qui vous êtes, et qu'il y a eu un péché par humilité. Le péché d'humilité est un péché. Enfin, c'est pas pour vous culpabiliser d'un point de vue religieux, c'est pas ça. Il y a assez de poids de culpabilité comme ça. Mais c'est juste pour vous dire qu'il est vrai que la perte de l'ego, qui n'a rien à voir avec le côté où vous êtes piqué au vif par moment, où vous pouvez avoir des sursauts d'ego pour vous défendre. Mais là, c'est vraiment... c'est comme si vous aviez dit oui et vous aviez tout accepté de cette personne parce que ça roulait, ça coulait et ça ne vous posait pas de problème. Vous n'avez pas eu l'impression d'avoir besoin de mettre des limites à ce monsieur, ce madame. Et effectivement, il y aurait eu besoin de limites, on me dit, parce que c'est une personne qui est sans limite, qui n'a pas eu de limite. Ou tout simplement, ça ne veut pas dire une personnalité hautement toxique, on me dit que ça peut être une personne aussi extrêmement addicte à son travail et qui peut évidemment tout axer sur son travail qui lui semble plus important que vous. Alors, évidemment, ça dépend des métiers, mais vous devez vous sentir évidemment inconsidéré dans la relation mes petits loups, mes petites louves. L'ombre renvoie non, ne revient pas. Okay. On m'a demandé de vous sortir, alors c'est très drôle parce que, alors vous m'excusez pour le vernis, hein, mais bon, j'ai pas eu le temps. Les vidéos, ça prend déjà tellement de temps que du coup, mes plusieurs prises, voilà, j'ai pas pris le temps de le faire. J'ai, moi, mis une bague du dragon et on me demande de vous montrer la pierre du dragon. On me dit pour certains que ça peut vous parler et on me demande aussi une explication de texte, ok, de pourquoi la pierre du dragon, s'il vous plaît. Je sais pas, je l'ai pas en tête, je vais regarder. Alors pour ça, il faut que je retrouve mon autre téléphone. Ok. Bon, écoutez, mes petits loups, mes petites loups, vous regarderez sur Internet, il y a certainement un intérêt, mais si je ne retrouve pas mon téléphone, il y a forcément une bonne raison. Voilà, on m'invite à ce que vous regardiez sur Internet la signification de la pierre du dragon. Ok. L'autre message que j'ai en canalisation, c'est que l'année dernière, c'était l'année du dragon en astrologie chinoise, et là, cette année, c'est l'année du serpent. Et on me dit que l'année du dragon, donc ça a pu se produire aussi l'année dernière. Donc c'est peut-être une rupture de l'année dernière, une incompréhension de l'année dernière ou de l'année d'avant. Ok. Pour ceux qui sont dedans, là, en cours de séparation, c'est comme si cette personne vous disait que vous étiez un dragon ou que vous avez l'impression d'être devenu un dragon ou une mégère, que cette personne vous fait porter le rôle d'une personne intolérante, jalouse, que vous deviendriez un mégère ou une mégère, ou un harpie ou une harpie, vous voyez. Alors, là, on m'envoie de vous dire que c'est une technique pour se débarrasser de vous, hein, clairement. C'est-à-dire de vous... en tout cas, je ne dis pas que ce serait une séparation définitive si vous êtes dedans et que vous êtes des âmes sœurs amenées à vous retrouver. Mais là, elle ne veut pas avouer ce qu'elle est en train de faire, en fait. La manœuvre qu'elle est en train de faire pour ceux qui sont en train de se séparer. La manière dont elle agit est une manière de se détacher du lien et de faire en sorte que ce soit vous qui la quittiez ou le quittiez. Vachement courageux. Bon après, ah oui, ok d'accord, pourquoi je dis ça?
Ok. On me dit non, c'est pas un jugement. C'est quoi alors le truc? Ah, c'est que cette énergie de lâcheté, vous la sentez et que ça vous porte sur les nerfs en fait. Que la personne n'ait pas le courage d'affronter. Ok, je fais une petite pause que là c'est trop. Je vous retrouve, vous, ça va durer une seconde. À tout de suite mes belles âmes. Ok mes belles âmes, je retente le coup et puis j'ai pu regarder du coup la signification de la pierre du dragon. Je vais vous lire, c'est assez génial. C'est une protection énergétique qui agit comme un bouclier énergétique repoussant les influences négatives et équilibrant les émotions. Et qui peut aussi, pour certains, si vous avez des crises de panique ou des spasmes, peut rééquilibrer le chakra racine. Ok. On me dit dans cette histoire que cette personne par sa colère, on revient sur que la colère est une information. Que ce soit votre colère sur une déception, sur cette union par exemple ou autre chose, la colère est une information sur vous. Pourquoi ça vous met en colère ou pourquoi vous avez parfois une déception qui ne comble pas vos attentes et que ça vous met colère ou que ça vous agace, c'est une information sur vous. Moi j'avais une belle âme en guidance qui m'avait posé une question et j'avais dit mais posez-vous cette question à vous en fait, vous me la posez à moi mais c'est vous qui avez la réponse en vous. Voilà, c'est une personne qui avait une colère contre quelqu'un et qui ne comprenait pas certaines choses. Et je lui dis, mais cette question-là, il faut vous la poser à vous. Et effectivement, là, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour certains, vous étiez l'interlocuteur privilégié. On va vraiment parler de la communication et c'est vraiment le message du jour. La problématique et la barrière de la langue et de la communication. Qui devient empoisonnante, hein, parce que la communication peut effectivement favoriser et créer des alliances, signer la paix, mais quand il n'y a plus de communication et que ça se bloque, bah, c'est la guerre en fait, quoi. Et donc c'est la colère, et donc c'est la déception, c'est la tristesse, c'est la souffrance. Et on me dit pour certains que vous avez été l'interlocuteur privilégié de cette personne de votre cœur, et que là, récemment, vous avez appris des choses, ou dans le passé, bien sûr, hein, vous adaptez, comme si cette personne, en fait, elle donnait des nouvelles sur l'évolution de ses projets et de sa vie à une autre personne, une énergie tierce. Alors, ça peut être un homme, une femme, quelqu'un d'extérieur, et que vous lui auriez dit, mais j'étais pas au courant de ça. Vous apprenez, on me montre une image très précise. Vous êtes à une soirée en train de prendre l'apéritif chez quelqu'un avec des gens, des amis ou de la famille, et vous apprenez par exemple que la personne, une des personnes présentes dit « Ah mais alors au fait, tu m'avais parlé de ça, ça en est où, est-ce que ça avance ?» Et que vous en fait, vous apprenez déjà qu'il y a ce projet de la personne de votre cœur, et que en fait il en parle ou elle en parle à plein de gens, mais pas à vous. Donc vous vous sentez évidemment mise au rebut, mise de côté, ou mis de côté si vous êtes un homme, parce que elle ne vous inclut plus dans ces questions, dans ces projets. Et vous vous sentez donc aussi trahi en fait, parce que vous pensiez effectivement être la personnalité principale en fait, en disant mais parce que vous auriez fait ça. Et on me dit de vous dire que parfois ce n'est pas une trahison, c'est juste que c'est un ressenti que vous avez, ok, et qu'en réalité la personne en a parlé à une autre personne qu'elle pensait plus apte à la conseiller sur ce projet par exemple. Mais il n'empêche que vous auriez pu vous sentir blessé en fait. Et ce qui est tout à fait logique en fait, de dire bah tu m'en avais pas parlé. Comme il y a déjà un gros problème de communication, et c'est comme si vous preniez des nouvelles de la personne la plus proche de votre cœur, après vos enfants bien sûr, et dire mais attends, t'aurais pu m'en parler quand même. Donc c'est très précis. Hein. Et cette personne en fait, vous avez pu ressentir aussi de la colère, cette personne est très en colère aussi. Et là il y aura deux phases de colère, passée et présente, selon les histoires. Donc vous l'adaptez parce qu'effectivement il y a de la colère chez cette personne, ou il y a eu de la colère, d'abord contre vous, mais en réalité contre elle-même aussi, parce qu'elle sait très bien qu'elle ne vous a pas donné l'information pour le cas précis dont on parlait précédemment. Ok, donc vous en fait dans votre pouvoir, dans votre féminité, vous êtes dans le sombre, vous êtes dans le questionnement, vous êtes dans des énergies effectivement assez négatives. Et vous avez du mal à
à comprendre que vous êtes dans un esprit de sacrifice ou à accepter et à regarder en fait la part sombre de vous-même et la part sombre de cette personne. Et vous commencez, ou vous avez commencé, ou vous l'avez complètement vu d'ailleurs pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, mais là c'est par rapport à vous, votre côté obscur. Vous avez du mal à l'embrasser, vous avez du mal à l'accepter. Parce qu'évidemment, ça pique un peu et qu'on n'est pas parfait, c'est dérangeant. Mais évidemment, on a tous nos parts d'obscurité et on n'est pas parfait et c'est très bien comme ça. Donc ce monsieur, ce madame de votre cœur est en colère. Et pour ceux qui sont séparés depuis un moment, ou pas, on me dit, d'accord. Donc si c'est une pause entre vous, vous avez dit, prends tes affaires, rentre chez toi, je vais faire une pause. On a besoin de faire une pause pour mieux faire un point en fait sur la situation. C'est peut-être ce que cette personne vous a dit aussi, écoute, on va faire une pause parce que j'ai besoin de réfléchir. Alors, là on me dit de vous dire que cette personne en fait, soit a eu des révélations, soit va vous faire des révélations que vous souhaitez avoir. Notamment de vous dire que vous n'êtes pas destinés l'un pour l'autre. Donc ça va parler évidemment pas à tout le monde. Une personne qui va vous exprimer ou faire ressentir que ce lien pour elle n'est pas si important que ça, qu'elle ne se battra pas, ce monsieur, ce madame, pour cette histoire, alors que vous êtes en train de vous battre comme une dératée, j'entends, ou un monsieur ou une madame, hein, mes petits loups selon qui vous êtes, pour sauver l'histoire. Et que cette révélation va vous mettre évidemment en état de choc, parce que vous étiez prêt à tout, par péché d'humilité, pour garder cette personne. Et c'est justement le positionnement à ne pas avoir, parce que dans ce cas-là, vous ne vous respectez plus, bien sûr. Cette personne n'est pas tellement connectée au guide divin. Là, je parle vraiment au guide, ok. Elle n'a peut-être pas la foi, ne croit pas aux anges, ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas dans la foi. Ça dépend. Bien sûr, vous êtes nombreux à m'écouter, donc il y a plusieurs possibilités. Tout le monde n'est pas dans une foi profonde, mais juste dans une envie de compréhension. Donc vous pouvez avoir, vous, dans cette énergie masculine, une non-croyance. C'est tout à fait votre liberté. Et peut-être que c'est vous qui allez révéler des vérités. Mais en tout cas, là, de ce que je ressens, c'est ce monsieur, ce madame en face qui a du mal à vous révéler des vérités, qui essaie de vous les révéler sans vous les dire de manière frontale. Donc en cherchant un côté anguille, c'est pas franc du collier, quoi. Et c'est ce qui vous porte sur les nerfs, on me dit. Ok. D'où la perturbation aussi de ça. Pour ceux qui ont déjà eu les vérités révélées, qui sont plutôt dans une histoire passée depuis longtemps, on me dit de vous dire que chez ce monsieur, ce madame en face, ça barde. Chez ce monsieur, ce madame en face, il y a explication de texte aussi, il y a incompréhension, il y a colère, et cette personne ne croit pas, si elle vous a quitté, ce monsieur, ce madame, pour quelqu'un, elle est en train de révéler des vérités ou de découvrir des vérités, ou on lui dit des vérités sur son comportement, ok, et que du coup, là, soit le monsieur, le madame de votre cœur dit « je me suis fait avoir » par une énergie tierce avec laquelle elle est partie, ou pour laquelle elle est partie, ou que vous l'auriez mise dehors, mais qu'en réalité, il y avait un plan de repli, ou que une rencontre après, ok, se rend compte que finalement, c'est pas du tout ce qu'elle veut, quoi. Donc là, cette personne est dans une énergie de colère, et elle est en train de comprendre que sa colère est une information. Parce qu'on dit souvent, ouais, la douleur est une information. Oui, c'est surtout la colère qui est une information aussi. La douleur l'est, mais la colère aussi. Puisque la douleur ne peut être qu'une résultante parfois de la colère. La colère provoque déception, frustration et amène une douleur. Ok. Donc, l'information est une colère pour cette personne qui est en train de se mettre très en colère ou qui subit de la colère et des foudres. Cette personne ne comprend pas, ne sait pas que la noirceur, elle ne veut pas affronter non plus ses parts d'ombre. C'est pour ça que je dis que ça peut être l'un ou l'autre. Parce que vous avez vraiment deux, vous voyez, les visions viennent de l'intérieur, à l'envers pour vous, et à l'envers chez cette personne, d'affronter ses parts d'ombre en fait. D'assumer ses parts d'ombre dans son entièreté, dans leur entièreté. Ok.
Ok. Donc vous, on vous demande de ne plus être dans cet esprit de sacrifice que vous ressentez qui vous met en colère. C'est comme si vous disiez à cette personne, écoute, j'ai quand même fait plein de trucs pour toi, j'apprends des choses, tu me tiens plus au courant. Enfin bref, il y a vraiment une vraie barrière de la langue, parce qu'à un moment donné, il y a effectivement les douleurs qui prennent le dessus. Ok. Pour ceux... donc on est plutôt évidemment sur des gens qui sont soit en pause, en train de se séparer, déjà séparés fréquemment, ou dans le passé, je le répète, et toute la guidance. Selon la temporalité que moi j'emploie, vous l'employez pour vous, mes belles âmes, et messieurs, si parfois ma langue fourche, parce que je suis une femme et que je dis il, vous pensez elle, enfin voilà, vous l'adaptez. Cette personne-là est en train de faire une révolution dans sa vie. C'est-à-dire que le mot qui vous lie tous les deux, c'est l'obscurité. Donc on avait déjà eu les deux cartes d'affronter vos parts de ténèbres. De votre côté, vous avez du mal à vous concentrer là-dessus, du mal à accepter. Hein, j'ai votre mental qui a du mal, parce que c'est plus facile évidemment d'accuser l'autre et d'être victime. Mais pour d'autres, vous êtes en train vraiment de faire le travail, mais c'est difficile. C'est normal. Hein. Cette personne, elle, de son côté, est en train, s'il y a une rupture depuis un moment déjà, de se dire qu'il faut qu'elle refasse une révolution dans sa vie, de faire des changements. Donc ça peut être le changement dû à cette séparation, parce qu'elle était dans l'incapacité d'être dans la résilience, de transformer le négatif en positif et de renaître de ses cendres. Pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, elle n'arrive pas à vous oublier, elle n'arrive pas non plus à positiver en fait, elle n'a pas réussi à positiver, à transformer effectivement par l'illumination, par la foi, par l'écoute des autres. Elle n'arrive pas, ou elle sait qu'elle n'était pas là-dedans à l'époque. Mais là, il y a eu vision, il y a eu intervention divine, il y a eu univers qui a mis karma, qui fait que là, cette personne, aujourd'hui, donc veut soit être dans une révolution, mais pas avec vous, en fait. C'est ça le problème. C'est que c'est une personne qui ne comptait pas revenir vers vous, ne compte pas revenir vers vous si vous êtes en train de vous séparer. Donc là, on est vraiment sur un profil où pour vous, vous ne voulez plus de malice, vous ne voulez plus effectivement de gratification de cette personne, ou cet amant ne vous gratifie plus, vous n'y retrouvez pas évidemment de positif. Donc vous essayez de vous concentrer, vous, sur le positif de votre vie. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Ou le positif de la fin de la relation. Ok. C'est une personne qui vous dissimule des choses. Qui vous dissimule qu'elle a perdu en force au niveau de l'amour dans cette relation. Qui est plutôt dans des choses éphémères, qui est dans des choses artificielles, et qui essaye de passer en gros incognito dans cette relation, c'est-à-dire qu'elle essaye de s'en aller sur... je m'en vais sur la pointe des pieds, quoi. Donc évidemment, je n'affronte pas... je n'affronte pas les choses, quoi. Elle ne veut pas vous affronter, elle n'y arrive pas. Cette personne doit vous dire « je suis fatiguée ». Voilà, c'est tout à fait possible. Les planètes ne sont pas alignées, etc. Donc pour vous, on vous annonce, pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, un alignement des planètes. Exclusivement pour les belles âmes qui sont séparées depuis longtemps, plusieurs années on me dit, et qui sont sur un chemin au niveau du parcours très avancé, que les planètes vont s'aligner. Je crois de mémoire que c'est le dernier jour de février de cette année, le 28. Donc à partir de là, et ça peut être un petit peu plus tard bien sûr, les choses vont commencer à bouger pour vous. Pour ceux qui sont fraîchement séparés, qui sont dans le dur vraiment, et qui espèrent peut-être un retour ou une décision de la personne en face en votre faveur pour sauver votre lien, malheureusement ce n'est pas du tout ce qu'on annonce. Et vous le savez dans votre fort intérieur, votre cœur le sait.
Vous sentez bien que quelque chose ne va pas, vous sentez bien que vous n'êtes plus le centre d'attractivité de cette personne, vous sentez bien que son énergie, il y a une fuite énergétique. On me dit très grave, très très grosse, et vous le sentez. C'est pour ça que vous pensez soit que cette personne vous trompe, ou qu'elle vous a trompé. Peut-être que c'est le cas, bien sûr. Vous avez eu effectivement, vous aussi, des vérités révélées sur cette histoire, mais en tout cas, la communication et la barrière de la langue vous met dans cet état-là aujourd'hui. On ne se comprend plus. Pour cette personne, c'est comme si cette relation la mettait en danger. Cet amour lui demandait trop de travail supplémentaire sur sa vie. C'est comme si elle faisait fi, vous devenez transparent et invisible parce que vous êtes dans un excès d'humilité, au lieu de peut-être rentrer dedans au niveau de la personne, je ne sais pas, hein, c'est pas un conseil, mais en tout cas, vous n'avez pas défendu votre ego, et que là, ça vous fait mal aujourd'hui, parce que justement, vous êtes en train de reprendre en fait votre identité, votre ego, en disant, oh là. Donc, pour vous, ou pour cette personne, en tout cas l'énergie masculine de ce tirage, elle essaye en fait d'être sur un train-train, sur une habitude, reprendre des habitudes mais différentes. Cette personne ne se rend pas compte ou ne s'est pas rendu compte du danger de ce comportement, des conséquences sur vous. Elle ne se rend même pas compte que vous êtes un dommage collatéral à son comportement. Ok, bon, bah, c'est quand même, mes belles âmes, je prends le temps de respirer là parce que, voilà. Ah ok, on me demande de vous parler du Petit Prince. J'ai sorti ma boule à paillettes là. Vous savez, ma grande admiration pour le livre de Saint-Exupéry du Petit Prince. C'est comme si cette personne, elle vous avait mis des paillettes dans les yeux, plein les yeux, on me dit. Sauf qu'à un moment donné, les paillettes, il y en avait, ça vous a fait mal aux yeux, et que vous avez dû mettre du sérum physiologique pour, merci mes guides pour l'image, pour nettoyer vos yeux en fait. Parce que, à force de vous mettre des paillettes dans les yeux, bah, ça vous rend aveugle en fait, ça vous trouble la vue, vous ne voyez plus rien. Donc là, ça va s'adresser aux personnes qui se sont senties ou qui ont été trompées par cette personne. C'est-à-dire avoir eu une aventure extra-conjugale ou plusieurs même. Ok. Cette personne, contrairement à vous, elle est dans une forme d'action. C'est comme si elle refaisait un plan d'action en fait. Donc pour ceux qui ne sont pas encore séparés mais qui sont en pause, là je vous donne vraiment le message. Elle est en train de préparer des armes pour une autre vie. Je suis désolée, c'est un petit peu difficile ce que je vous dis. Vous savez comment je suis, je vous dis les choses avec honnêteté. Quand une âme sœur doit revenir et que c'est beau et que c'est magnifique, c'est super. Mais la vie n'est pas comme ça pour tout le monde tout le temps. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas toujours concerné par les mêmes messages. Là, cette personne, elle a, si c'est une relation du passé, ou elle est en train, si vous êtes en pause, de s'organiser pour prévoir une sortie, hein, vraiment, si ce n'est pas déjà fait. C'est quoi le crapaud? Ah, merci. Ah bah c'est drôle, j'ai le Petit Prince et j'ai le crapaud. Ok. C'est comme si cette personne, normalement c'est le crapaud qui se transforme en prince, bah là c'est le prince qui se transforme en crapaud. Ok, c'est très précis. Et cette personne se transforme en crapaud, ce monsieur, ce madame, tout simplement parce qu'elle a peur, parce qu'elle est angoissée, soit que vous découvriez des vérités sur elle, qui elle est vraiment, ou bien ce qu'elle a fait dans votre dos, ou bien que vous compreniez que bah, elle ne veut plus faire partie de votre vie et qu'elle est en train de s'organiser autrement, qu'elle est en train de se barrer en fait, on me dit. D'accord. Donc mes belles âmes, vous devez être dans un état, vous avez été dans un état... vous êtes senti ouais, inconsidéré, humilié, vous êtes dedans, oublié... Mais il y a vraiment de cette personne comme une forme d'irresponsabilité affective, comme si, et là on parle d'une relation qui a duré un certain temps quand même, hein, ou en tout cas une relation épistolaire où quelqu'un vous a tenu. Il n'y a peut-être pas eu consommation hein, physique, mais il y a eu en tout cas à distance un maintien en fait, comme si on vous avait vendu de l'espoir par téléphone aussi. Hein. Ça ne va pas concerner tout le monde. C'est un cas exceptionnel ou deux, mais voilà, on vous a maintenu dans une espèce de à distance, alors que cette personne en fait était en train de prendre vos énergies
et n'avait qu'une peur, c'était que vous découvriez qui elle était, mais ça concerne tout le monde, en vérité, ou les décisions qu'elle était en train de prendre, à savoir ne pas s'engager avec vous. Là, c'est une personne qui ne souhaite pas s'engager avec vous, vraiment. Et qui parfois, merci mes guides, se sert de la barrière de la langue, la communication, ou la vraie barrière de la langue pour faire je te comprends pas là. Non, je comprends pas. Elle joue les imbéciles là. Alors que ce monsieur, ce madame ne l'est absolument pas. On m'envoie des heures miroirs pour vous, et notamment des chiffres aussi. Le 10h10 ou le 10-10, le 19-19, hein, le 9-19 et le 4-14. Je l'avais noté ça, il me semble. Ouais, c'est ça, le 4-14. Je vous mettrai évidemment sur l'écran. Et j'ai le 555, le 999 et le 1111. Ce n'est pas l'heure miroir 11-11. Hein. On m'a précisé 1111. Et le 9-19, c'est assez drôle parce que c'est un chiffre qui... alors, il faut le voir bien sûr plusieurs fois. Plaque d'immatriculation, ticket de caisse... pourquoi on me dit oiseau? Pigeon voyageur. Ça n'existe plus, ça, les pigeons voyageurs. Hein? Pourquoi on me renvoie ce message de pigeon voyageur? Je l'avais déjà eu. Je ne sais pas. Ça vous parlera peut-être. En tout cas, que ça peut être par un courrier, dans un mail. Voilà, il peut y avoir ces chiffres-là que vous voyez. Le 919 indique la séparation de flammes ou d'âmes sœurs, ou le retour d'une flamme. Mais là, dans l'énergie que j'ai là, retour de flamme, ou en tout cas retour d'âme sœur, c'était je crois que c'était la dernière guidance, je ne sais plus, parce que du coup, comme j'ai fait plusieurs, je crois que c'était la dernière. Mais là, on m'annonce, en tout cas, pas vraiment enfin, c'est pas vraiment du retour, c'est même carrément l'inverse. Ok. Donc cette personne, en fait, elle sait. En fait, c'est comme si cette personne avait peur de vous dire des vérités pour ne pas vous faire du mal. Sauf qu'en fait, c'est le silence et le fait qu'elle se taise qui vous fait encore plus de mal. Vous, on vous indique que vous avez vraiment une dépendance affective, hein, dans certains cas, pour cette personne, et qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur la dépendance affective. Je vous avais mis un lien sur la chaîne de ce monsieur que je trouve vraiment très brillant, qui s'appelle Autonomie affective. Mais vraiment, faites-le, hein, quand je vous en parle, si vraiment ça vous intéresse. Il y a de très très belles vidéos. Moi, j'ai pas tout vu, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a... Voilà, j'aime beaucoup le travail de cette personne. Vous avez du mal à vous mettre en action, même si vous êtes séparés depuis longtemps. Vous avez du mal à prendre des décisions, vous avez du mal à... Alors, pour ceux qui sont en pause, bah, évidemment, le moral à zéro, qui viennent de se séparer, là, c'est dépression, j'arrive plus à aller bosser, je me sens en dehors de tout, qu'est-ce que j'ai pas fait comme il faut, j'ai peut-être pas apporté ce qu'il fallait à cette personne, ou pourquoi je m'en suis pas rendu compte plus tôt, enfin, toutes ces questions terribles qui vous empêchent d'avancer. Donc, pour ceux qui viennent de se séparer, c'est normal, ou pour ceux qui sont en pause. Pour les autres, si ça fait plusieurs années que vous êtes bloqués, genre 5, 6, 7 ans, n'attendez pas le retour de cette personne, s'il vous plaît. Hein. Là, mes guides me disent, elle ne reviendra pas, cette personne. Si les synchronicités vous parlent, on me parle aussi d'un double arc-en-ciel que vous aurez vu sur les week-ends passés. Le dernier ou l'avant-dernier. Ok. Et là, je suis navrée, hein, je préfère annoncer autre chose, mais là... cette personne n'est pas du tout dans une énergie du retour. Donc vous, bien évidemment, ça vous ramène à vos blessures d'enfance. Vous ne voulez pas de conflit avec votre famille ou même de conflit avec vous-même. Mais ça vous met en conflit. Ce conflit mutuel vous a mis ou vous met en conflit avec vous-même. Et peut-être que certains, il y a eu même rupture avec la famille, ou il y aura rupture avec la famille une fois que vous aurez fait la lumière aussi sur vos parts d'ombre. Merci mes guides. Ok, alors, je regarde un peu le timing pour voir si je suis bien. On me demande de prendre l'oracle des miroirs. Voilà, donc vous en fait, pour ceux qui sont en attente, vous attendez en gros que la personne se décide, quoi.
Mais elle n'est pas vraiment en train de se décider, en fait. Hein. C'est terrible ce que je vous dis, mais là, dans ce cas-là précis, elle est en train de préparer sa sortie. Hein. Donc ça va aussi vraiment être pour des personnes qui ont peut-être levé le voile sur des vérités. Où vous êtes en train de confronter effectivement cette personne. Ouais, bah voilà. Ah. C'est comme si pour certains, cette personne vous envoyait une énergie qu'elle ne veut pas se séparer. Ou que vous espérez que l'énergie masculine revienne. Ou c'est peut-être elle qui espère que vous reveniez. Mais c'est comme si tous les deux, vous ne vouliez pas vous séparer, mais que ce monsieur, ce madame en face fait tout pour vous séparer. Donc en gros, elle vous maintient au chaud, elle vous maintient en lien, mais vous sentez que c'est en train de déraper, quoi. Et pour le sel, les autres, c'est du passé. Ouais, c'est une personne qui ne supporte pas l'échec et qui ne supporte pas que vous puissiez... Elle dit que c'est pas vrai, en fait, qu'elle vous a pas trahi, qu'elle vous a pas trompé, qu'elle vous a pas menti. Mais en même temps, elle vous envoie le message inverse, j'ai la correspondance à l'envers, elle ne vous explique rien. Donc évidemment, ça colle pas, quoi. Donc c'est ça qui vous met en malaise. C'est la différence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Entre l'énergie négative ou la fuite d'énergie qu'elle envoie et ce qu'elle vous dit. Il y a une incohérence totale entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Donc là, dans certains points, on peut être vraiment sur une personnalité un peu narcissique, hein, ou en tout cas avec un ego surdimensionné. Voilà, là, il y a une vraie... je sais pas si c'est une pathologie, mais il y a un vrai problème. Ah bah, l'étranger à l'envers, voilà. Donc cette personne dit, mais non, on n'est pas des étrangers, mais tu sais bien, je t'aime. Ça peut être des messages paradoxaux, parce qu'elle est en train de préparer sa sortie, et que pour être sûre que ça va marcher, bah, elle vous garde quand même sous le coude, quoi. Elle vous maintient. Dans d'autres cas, c'est parce que vous êtes une personne vraiment qu'elle estime énormément, qu'elle a simplement la lâcheté de ne pas vous expliquer les choses, c'est tout, qu'elle sait que vous êtes une personne importante de sa vie, mais qu'elle ne peut pas vous apporter ce que vous attendez, à savoir un amour, un engagement, voilà, parce qu'elle ne parle pas cette langue de l'amour, parce que ce n'est pas ou ce n'est plus sa priorité. Cette personne, on me met la santé à l'envers. C'est une personne qui peut vous dire qu'elle est en dépression, qu'elle ne va pas bien, qu'elle a manqué de clairvoyance sur des problématiques peut-être de travail et qu'elle doit rattraper, et c'est vrai hein, dans certains cas, on me dit qu'elle a des problématiques au travail très très graves au niveau de son activité ou de son emploi et qu'effectivement elle a manqué de clairvoyance ou bien c'est actuellement ce qu'elle vit. Pour ceux qui sont séparés depuis longtemps. Là, en gros, elle paye les pots cassés de son manque de clairvoyance, d'avoir écouté les intermédiaires, les énergies tierces, ok, de ne pas avoir écouté vos conseils. Elle s'en mord les doigts, là. Ouais. Alors, il y a une problématique avec la famille ou son hérédité familiale. C'est une personne qui refuse de voir... peut-être une vision erronée sur l'amour, erronée aussi peut-être sur ses traumatismes, qui n'acceptent pas sa part d'ombre, on y revient. Elle refuse de porter voilà, le poids de la culpabilité. On y revient, merci mes guides pour la confirmation. En fait, c'est dans ses habitudes de faire comme ça pour certains cas. Elle fait mourir le lien, voilà, et évidemment c'est très 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 malsain. Cette personne ne veut pas choisir. Cette personne, pour elle, c'est clair et net, quoi. Ouais. En fait, elle ne veut pas accepter qu'elle est instable. Elle est dans le déni, en fait, complet. C'est une personne qui est dans le déni de certaines choses et qui, par ego et fierté ou orgueil, tout simplement, ne veut pas accepter que les intermédiaires ont mis ou sont en train de mettre le bazar dans la relation à cause d'une mauvaise interprétation. Donc c'est une personne qui, si vous êtes en pause ou tout juste séparé, a refusé ou refuse d'admettre que sa famille a pu l'influencer de manière négative. Elle a été dans le déni total. Voilà comment elle voit la relation. Il n'y a pas d'évolution pour elle, ou c'est ce qui a été dans le passé. Donc là, je ressens vraiment une énergie d'âme sœur karmique.
On va voir si ça peut, dans certains cas, être une âme sœur véritable sur un retour futur. Mais j'aime pas être sur l'attente, moi, vous savez. Attendre, déjà, on peut le faire inconsciemment. Et j'ai la victoire à l'envers. Ok, donc voilà. Merci, mes guides, ça me confirme. Et vous, mes belles âmes, s'il vous plaît. Parce que vous voulez pas qu'on vous mente. J'entends des mots genre « arrête de mentir », quoi. Vous voyez, ce genre de choses. Vous êtes effectivement... Bah ouais. Ah oui, alors on m'envoie les... Ok. On me demande de lire les 4 cartes en même temps sur celle... Voilà, obscurité. Donc peut-être elle n'a pas voulu vous faire d'enfant, elle n'en veut pas. Elle ne veut pas reconnaître l'enfant si vous êtes enceinte. Elle ne veut pas construire en tout cas de projet. Elle met fin à un projet vous concernant. Vous pensez destiné avec cette personne. Et là, il vous met à l'envers, la tête à l'envers. Ce monsieur, ce madame. C'est j'ai l'énergie du briseur de rêve ou briseuse de rêve, briseuse de cœur, briseuse de liens. Voilà, pour vous, vous vous sentez volé, vous vous sentez arnaqué. Donc ça signifie que cette personne vous a fait quand même des promesses. Ouais, peut-être même... oui, c'est ça, la famille à l'envers. Donc peut-être que vous êtes en plein divorce ou que la famille est en train d'éclater ou a éclaté dans le passé. Pourquoi la joie? Pas tranquille. Ah, ok. Ok. Vous dites que de toute façon, là, si vous êtes en pause, cette personne, si elle ne change pas, de toute manière, vous allez trouver... vous allez être tranquille, même si ça vous fait du mal, de ne plus être avec cette personne. Vous allez couper. Vous allez avoir le courage et les coronesses, on m'envoie, je ne sais pas pourquoi. Donc si vous êtes une femme, c'est vous qui allez avoir les coronesses. Et si vous êtes un homme, bah, c'est vous qui allez porter vos coronesses, ok. C'est rare qu'on m'envoie des messages comme ça, mais en gros, voilà, cette personne-là en face, elle n'arrive pas à les porter, hein, clairement. Voilà, c'est le constat voilà, qu'on m'envoie. Donc vous ne voulez plus perdre de temps. Vous avez l'impression de perdre votre temps. Oui, parce que pour vous, c'est pas le travail qui vous met dans un bonheur, c'est le partage à deux. Même si évidemment on peut s'éclater avec son travail et s'épanouir, et que c'est parfois une vraie planche de salut quand on va mal, on peut se raccrocher à son travail. Et vous vous dites que, mais vous, c'est l'épanouissement du cœur que vous cherchez d'abord en couple, la stabilité d'un foyer. Et cette personne, elle, c'est le contraire. Elle est en train de soit se noyer dans le travail, je parlais d'addiction au travail au départ, et qu'elle ne conçoit pas le bonheur total sans le travail, quoi. Elle, c'est le travail égale bonheur, sauf que bah là, ça lui pète à la tronche, là. Ouais, je suis désolée, c'est le mot qu'on m'envoie. Donc, il y a des problématiques au niveau du travail. Donc, soit il n'y a plus de clients, soit elle peut perdre son travail, ou soit effectivement, elle a fait des erreurs et que là, ouais, cette personne... ouais, voilà. Cette personne, vous avez pensé qu'elle allait revenir vers vous, voilà, vous faire un câlin, etc. Sauf que pas du tout, en fait. Elle ne revient pas. Là, même pour celles qui ont mis un ultimatum ou en disant on fait une pause, peut-être que la personne l'a dit, elle ne revient pas et elle n'est pour celle du passé jamais revenue vers vous. Ok. C'est peut-être une personne qui est en train de vendre une maison ou un appartement. Voilà, ou vous, peut-être, bien sûr. Ok, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour vous, est-ce que j'ai d'autres messages? Est-ce que je tout dis? Parce que je reprends ma petite feuille pour ceux qui me découvrent. Dans certains cas, elle a honte de son comportement. Elle a honte de ce qu'elle a fait. Alors, pour vous rattacher à cette guidance, on me dit de vous dire que tout est une question de dosage, aussi bien sur votre interprétation. De vous dire que dans n'importe quelle relation, quelle qu'elle soit, amoureuse, amicale, ça peut être un rendez-vous professionnel, un rendez-vous quel qu'il soit, dans tout échange, dans toute relation, il y a du bon à prendre. Vous ne pouvez pas dire, bah tiens, tel échange ne m'a rien apporté. C'est impossible. Alors bien sûr, je ne parle pas de la baguette de pain, voilà. Tout échange avec une personne amicale, sentimentale, sexuelle, enfin il y a un échange, ça vous apporte quelque chose. Là on vous demande d'être vraiment très honnête avec vous-même. Pour certains cas vous dites oh, mais ça m'a rien apporté ou voilà ce travail m'apporte rien. On vous demande de prendre du recul ou une rencontre dans un bar éphémère que vous auriez pu faire.
sans qu'il se passe quoi que ce soit en disant non mais là cette personne ça m'apporte rien. Ça apporte toujours quelque chose, ne serait-ce qu'une information sur vous-même, sur vos incompréhensions, ou les choses à travailler on me dit. Vous voyez, alors pas du tout à l'envers. Ah, alors vous évidemment vous voulez retenir cette personne ou vous avez voulu la retenir, ou vous la retenez d'un biais énergétique par vos pensées, parce que vous êtes persuadé ou vous souhaitez très fort dans votre cœur que cette personne revienne. Donc est-ce qu'on peut m'en dire... Ah mais attendez, j'ai tout mélangé. Ah oui, on vous demande de ne pas tout mélanger entre ce que vous souhaitez dans vos attentes à vous et ce que cette personne est en train de vous envoyer comme message. Elle vous envoie des signes. Ah ok, merci mes guides pour l'image. C'est que comme elle n'arrive plus vraiment à vous parler, ou qu'elle veut pas, ou qu'elle a les chocottes, et qu'elle n'arrive pas à porter, merci, ses coronesses, elle vous envoie des signaux de fumée, quoi. Sauf que vous, vous ne savez pas décrypter les signaux de fumée Apache. Ok, on me dit même que pour certains qui croient aux vies antérieures, vous avez été un Apache ou une Apache. Vous avez peut-être des grandes appétences pour vous savez, les ornementations indiennes, les plumes, voilà. L'époque Geronimo, quoi. C'est une personne... ouais. C'est une personne qui est heureuse dans le conflit. Dans le challenge. Et là, c'est comme s'il n'y avait pas assez de challenge avec vous. Ah, ok, merci. Parce que trop d'humilité, en fait. Mais alors... Dans certains cas, on m'envoie que cette personne va avoir de très grosses surprises, parce que pour ceux qui sont dans le frais, vous allez vous réveiller. Vous savez qui vous êtes. Donc, il y aura d'autres guidances. Allez voir dans le passé, on me dit, de mes guidances, là, des dernières semaines. Voilà, parce qu'après, il y a changement de roue, là. Cette personne n'est pas dans le projet du sérieux. On a l'énergie de la Venvol, de la GN, du heurt. Cette personne, en fait... elle a un ego quand même très important, que c'est quelqu'un qui a de la chance, c'est quelqu'un à qui tout sourit, elle peut parler de ses anges mais sans y croire vraiment. Et en fait, elle est dans la légèreté en fait là, en tout cas en ce moment. Non, on me dit qu'elle peut l'être aussi. Elle n'a pas conscience qu'elle s'épanouit dans des relations de challenge et conflictuelles. Donc elle n'a pas conscience de sa propre toxicité, elle n'a pas conscience des dommages collatéraux de par son attitude qu'elle est en train de vous perdre, vous a déjà perdu et que ça vous effondre en fait. Elle est dans la légèreté. Alors, soit évidemment, on a affaire à quelqu'un de psychopathe, et dans ce cas-là, c'est effectivement, ou d'une sociopathie, et dans ce cas-là, j'ai zéro empathie, et je pense qu'à moi, qu'à mes propres intérêts, ta douleur ne m'atteint pas, et je la fuis parce que, oh là là, ça m'arrange pas trop. Ou ça peut être une sociopathie légère, une psychopathie légère, mais en tout cas, ou sinon, c'est quelqu'un qui, effectivement, est juste très égotique, et s'en fout, quoi. Cette personne me dit je passe à autre chose, quoi. Je suis désolée, c'est très dur, mais... Ah bah, affétérie. Maniérisme dans l'attitude ou le langage. Cette personne ne fait plus d'efforts. Ne fait plus d'efforts du tout, n'a plus fait d'efforts pour vous parler, pour communiquer, pour essayer de parler votre langue. Ah, c'est très drôle, on m'envoie vraiment la sophistication ou le maniérisme dans le langage. Cette personne, en fait, elle a une part de mystère, en fait. C'est comme si elle devenait mystérieuse sur ses projets, sur son attitude, sur... Ouais, c'est... Elle veut qu'on la traite de manière spéciale, de manière exceptionnelle, comme si elle valait mieux que les autres, mais qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle, elle est en train de vous... ou qu'elle vous a complètement mis à mal dans son comportement. On m'envoie dégueulasse. C'est pas là, pas à tout le monde, mais c'est pas des mots que j'ai souvent, là. On m'envoie des trucs aujourd'hui. Ah, qui ressemble à un serpent. Ah, elle fait semblant, en plus, que... ou en tout cas, elle fait genre... non, non, mais moi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Non, non, il n'y a personne d'autre. Non, non, j'ai rien à me reprocher. Ou j'ai fait tout ce qu'il faut. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de serpent qui ressemble à un serpent. Elle fait genre, je veux pas... ouais, elle veut pas accepter sa part d'ombre.
si on n'est pas sur des cas psychologiques lourds, elle est dans le déni, mais par contre ça devient très toxique. On peut tous être dans le déni à un moment donné, mais à partir du moment où on conscientise, comme je dis toujours, bah, on travaille dessus, on fait pas genre, non je t'ai pas trompé, si vous avez trompé quelqu'un à un moment donné et que vous risquez de perdre la personne, bah, vous dites la vérité, quoi. Ah, mes guides m'envoient. Euh, c'est quoi? C'est assez quotidien, c'est corrosif là aujourd'hui. Il n'y a que les idiots qui pensent que la vérité ne sortira jamais. Ah, ok. Alors je ne sais pas si c'est une phrase qui existe, en tout cas c'est un mot une phrase qu'on m'envoie. Cette personne pense que les vérités, vous ne les trouverez pas. Cette personne pense que en faisant mine de rien, en mettant la poussière sous le tapis, la vérité ne sortira pas. Alors, la vérité est juste qu'elle veut s'en aller et qu'elle n'est pas claire, qu'elle a quelqu'un d'autre, qu'elle a trop de travail, mais en tout cas, la vérité, c'est que apparemment, il n'y a plus de challenge pour elle, puisque vous n'êtes plus assez challengeant, c'est plus assez excitant en fait pour elle, parce que vous êtes acquis ou acquise. Elle est dans l'énergie de oh t'es acquis, t'es acquise, donc voilà, je te garde sous le coude, ou bon, je m'assure mes arrières, mais je sais que t'es là, quoi. Donc c'est pas forcément méchant, hein, mais pour vous c'est extrêmement destructeur. On est vraiment sur des schémas comportementaux destructeurs. Ok, donc quelqu'un qui a commis des péchés, qui n'est pas dans des amours purs. Ouais, donc là on peut être vraiment sur des fortes toxicités. C'est pour ça que j'ai des mots aussi forts aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais sur un message que les planètes s'alignaient pour vous. Pour cette personne, c'est les planètes à l'envers. C'est-à-dire que c'est pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, qui ont vraiment un long chemin sur le parcours. Là, c'est ce que vit cette personne actuellement, quelle que soit la temporalité d'où vous êtes avec cette personne. Mais elle, les planètes, elles ne s'alignent pas. Hein. Ça se désaligne et vous, ça se réaligne en fait. Vous allez faire les bonnes rencontres, etc. Et le fait même de rompre, tout simplement pour vous, c'est une planète qui s'aligne pour vous, ou des planètes, pour votre tranquillité, on vous dit, aussi douloureux que ce soit. C'est une personne qui a convoité quelqu'un ou qui convoite quelqu'un d'autre que vous, qui est plus challengeant, qui l'excite davantage, ou qui fait qu'il y a un nouveau défi à relever. Ouais, on me parle de gourmandise, on me parle de... Vous voyez, là, l'impécance, ça veut dire sans péché, et je l'ai à l'envers. Ah, sans péché, merci. Les péchés, S-A-N-S, péché plus loin, ok. Ou sans péché, le verbe s'empêcher de faire quelque chose. Ah ouais, c'est comme si elle se mettait la main sur la bouche pour pas vous parler, quoi. Elle a envie de vous dire des trucs, de vous lâcher des vérités, mais elle a peur, en fait, que son insensibilité, son manque d'empathie soit... ça devient méchant, en fait. Donc, elle sait qu'elle peut être comme ça, donc elle préfère se taire. Waouh. Dans certains cas, hein, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais, la mise à nu, la sexualité, le charnel, les câlins, les machins, là, tout à l'envers. J'ai presque une énergie de, je vais pas dire de punition, mais ou alors une punition inconsciente. Et parfois consciente, c'est-à-dire, en gros, tu n'alimentes plus mon ego, tu ne fermes plus les yeux sur tout ce que je cache, tu ne me vois plus comme le héros ou l'héroïne de ta vie, donc moi ça n'alimente plus suffisamment ma faille narcissique, ou vous voyez ce genre de choses, ou mon ego. Oh bah je m'attendais pas à ça, ça me donne mal au ventre pour certains, vous avez mal au ventre. Ok. Bon mais cette personne là, il y a de l'espoir quand même. Alors si c'est toxique, narcissique, évidemment il n'y a pas d'espoir et c'est tant mieux. Je pense que pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, vous l'avez identifié. Pour ceux qui viennent de se séparer ou qui sont en pause, vous êtes peut-être en train d'identifier, d'atterrir là, après avoir été... c'est comme si on vous avait vraiment balancé de haut là dans un puits et que vous êtes en état de sidération. Pour certains, vous vous dites que vous n'avez pas les bons mots. On vous dit que vous êtes en état de choc, en état donc de sidération et de non-action. Ouais. Vous avez tenté, alors je ne vais pas dire des flatteries pour la séduire, mais d'essayer de fermer votre humilité encore. Ah ben c'est ça, grand effort pénible. Ah ouais. Vous, la flatterie pour séduire vous demande beaucoup trop d'efforts. Vous ne voulez plus ça en fait, parce que vous voulez de l'authenticité. Vous n'avez pas envie de minauder, vous n'avez même plus envie de vous faire belle. Vous vous sentez peut-être pas beau ou belle en ce moment. Peut-être que cette histoire, petit à petit, vous a grignoté, j'entends.
Vous avez peut-être eu un problème de santé, on m'envoie aussi une ménopause ou ce genre de choses, donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Les hommes, si vous m'écoutez, bien sûr, ça peut être l'andropause, mes petits loups, mes petites louves, mais en tout cas, quelque chose qui a perturbé, en fait, votre physique, et que cette personne, en fait, c'est comme si vous vous disiez... bah, c'est peut-être parce que j'ai maigri ou grossi ou que je suis pas bien, que je suis pas séduisante. Et là, vous comprenez que c'est pas normal, évidemment. Mais ça vous met mal, hein. Ah. Vous avez du mal à faire du tri chez vous, à faire du tri dans vos pensées, évidemment. Même encore si vous êtes séparés depuis longtemps, on me dit, là c'est vraiment pour des personnes qui n'arrivaient pas à démêler. Ah, merci. Je me demandais pourquoi j'avais ça. J'avais une canette en fait. Et la canette, c'est vraiment pour que le fil soit très très bien embobiné, contrairement à une bobine de fil emmêlé. Et vous n'y arrivez pas là à refaire vous n'arrivez pas à remettre la canette là avec le fil hyper bien en fait. Hyper bien, voilà. Ouais, donc du mal au rangement, peut-être du mal à faire le ménage chez vous, une forme de laisser aller, ou en gros, vous laissez pas aller mes belles âmes, hein. Je sais que c'est dur, mais voilà, faut pas que ça dure longtemps. Si c'est tout frais, vous êtes en pause et que vous vous dites, mais c'est pas possible que ça s'arrête et que vous êtes en état de choc. Vous avez du mal à vous rappeler de vos rêves. Alors ça, c'est marrant, on avait eu cette énergie il n'y a pas longtemps. Vous êtes perturbé, c'est tout simplement... On rêve toujours, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que vous ne vous en souvenez pas. On vous demande donc de fermer les yeux, de vous poser pour laisser vagabonder votre esprit. On vous demande de respirer. Ouais. On vous demande de faire preuve de rigueur dans vos rendez-vous. Peut-être que ça a un impact sur votre travail, sur vos rendez-vous avec des amis, sur... ouais. Ah, changement de serpent, c'est incroyable. Un charmeur de serpent. Ouais, vous avez du mal à vous confronter à certains de vos problèmes. Vous avez peur soit de quitter la personne, de dire un stop, parce que faire ça voudrait dire acter dans la matière un stop, et vous ne voulez pas que cette relation d'âme s'arrête. Ben oui, parce que c'est difficile, évidemment, si vous avez projeté un amour magnifique ou qu'on vous a vendu un amour qui était presque un engagement, un accord, j'entends un accord tacite entre vous, ou peut-être même un accord signé parce que vous étiez mariés, c'est difficile de rompre ça. Vous avez du mal à le confronter, vous ne voulez pas l'accepter, cette séparation. Mais le problème, c'est que cette personne n'est pas claire dans son comportement. Autant dire les choses plutôt que vous traîner en longueur comme ça, quoi. Le problème, c'est que c'est ça traîne en longueur. On me dit que pour certains, vous êtes somnambule ou que ça vous redéclenche du somnambulisme en ce moment. Hypnobate, ouais. Cette carte semble vous conseiller de vous réveiller au sujet d'une situation trop longtemps en sommeil. Ouvrez les yeux et portez un regard neuf sur le sujet ou une personne à propos desquelles une certaine routine s'est installée, vous donnant l'impression d'être bercé comme un rêve impuissant. Vous avez la capacité de changer les choses en votre faveur. Donc là, c'est vraiment de conscientiser, on vous dit, en fait, cette personne, là, l'univers est en train de vous réveiller. Et elle vous a réveillé si c'est le passé. Et que si vous êtes en pause, là, en gros, ça veut dire barrez-vous, quoi. Voilà ce que m'envoient mes guides. Ah, c'est assez directif, là, aujourd'hui, mes guides. Voilà, alors évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Vous prenez ce que vous avez à prendre, votre libre arbitre est le vôtre. Vous pouvez décider de faire durer cette relation. Ce n'est bien sûr que des messages. Voilà, vous prenez et vous faites comme vous le sentez. Toujours, mes belles âmes, gardez votre discernement, mais on vous avertit quand même que dans ce cas de figure, la relation elle n'est pas saine, quoi. Donc, on m'envoie le 23-32, heure miroir, donc, ou chiffre miroir. Donc, vraiment, ça vous rattachera à la guidance. Pensez à toutes les synchronicités. Et on vous dit que vous faites comme vous le sentez. Si vous n'avez pas la force ou que vous ne pouvez pas partir pour des raisons financières, ok. Mais attention aussi à cet effet de somnambule de quelqu'un qui est en train de se réveiller là. Le choc est... C'est pour ça que là, je sens une guidance où les mots sont assez durs. Hein. C'est rare que j'utilise des expressions pareilles qu'on m'envoie là. Mais pour vraiment vous alerter, j'ai vraiment le warning, warning, warning. Et là, c'est vous retrouvez vous-même, quoi. Hein. On me renvoie la carte de Marie-Madeleine sur le rappelez-vous qui vous êtes. C'est comme si cette personne vous a mis en perte d'identité, en fait.
et que vous vous rendez compte que ça fait... Alors, souvent, hein, si vous êtes dans cette situation, ça fait écho à un traumatisme d'enfance et qu'il y a quelque chose à travailler sur une codépendance, sur un traumatisme. Il est possible que cette personne fasse écho à une relation que vous avez eue au niveau de votre famille, un père, une mère, un oncle, une tante, des parents d'adoption, et que vous l'avez autant aimé comme vous avez aimé quelqu'un de votre enfance finalement. Et que elle est en train de vous malmener là, parce qu'elle n'est pas franche. Et pour certains cas, donc c'est vraiment quelqu'un d'autrement toxique. Pour d'autres, c'est juste un lâche ou une lâche, en tout cas des énergies de lâcheté, parce qu'elle n'arrive pas à se confronter à vous, quoi, et à vous dire que c'est fini et je reviendrai pas, et ce que tu veux, je vais pas te le donner, quoi. Là, on a un vrai problème de franchise au niveau de la relation, donc un vrai problème de langage, et que vous aviez cru parler la même langue, et qu'à un moment donné, on ne parle plus la même langue, quoi. Donc ça peut être aussi dans des couples tout à fait classiques, où ça devient toxique, et que effectivement le fameux classique de la personne noyée dans le travail, addict, qui vous a, tant que vous n'étiez pas acquis ou acquise, vous a donné une priorité, ou en tout cas encore un projecteur sur vous, et là elle a mis le projecteur sur tout sauf sur vous. Là voilà, elle a éteint la lumière en partant, et vous n'arrivez pas à retrouver l'interrupteur. Merci pour cette image. Donc évidemment, là, c'est votre ego, là. Hein. L'ego, comme je le dis, c'est pas un gros mot, c'est votre protection. Mais si vous avez péché par humilité, c'est comme si vous aviez perdu votre ego, en fait. Et perdre son ego, c'est se perdre soi-même. C'est perdre sa protection, se perdre dans l'identité, c'est terrible, quoi. Autre synchronicité, il y en a beaucoup dans cette guidance, donc évidemment, parce que c'est quand même assez cash, hein, évidemment, de cette personne qui vous envoie, cette personne, elle vous envoie ça, le pas du tout, réciproque, en gros. En tout cas, pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous a pas aimé, mais... Alors, si c'est quelqu'un au niveau sociopathie ou psychopathie, c'est quelqu'un qui ne peut pas aimer. Hein. Elle n'a pas, dans son cerveau, elle n'est pas équipée pour ça. Hein. C'est dur à accepter quand on est empathe, hyper empathe, et c'est ce qui fait souffrir. Il y a des gens ça ne les touche pas, en fait. Voilà. Et puis pour d'autres, c'est une personne qui est en train de quitter le lien, mais qui n'arrive pas à le couper. Et on me dit que de toute façon, cette personne ne pourra pas le couper. Et vous ne voulez pas que cette personne vous dise stop, quoi. On m'envoie 2 chansons en synchronicité pour ceux qui adorent Nicole Croisille, tant mieux. C'est une magnifique chanson, enfin c'est 2 magnifiques chansons. C'est lesquelles? Attendez, je les ai plus là. Femme, être une femme dans tes bras. Femme, femme, être une femme dans tes bras. Ah, c'était quoi la deuxième? Alors vous êtes en fait cette personne, vous êtes jamais, peut-être que vous êtes révélé en tant que femme, ou en tant qu'homme, bien sûr. Peut-être que vous n'êtes jamais senti aussi vivant, aussi, voilà. Alors si c'est quelqu'un, évidemment, de narcissique, c'est quelqu'un qui vous fait le fameux love bombing et qui vous emmène à fond, et puis ensuite qui repart avec tout, et vos rêves, et vos idées, et vos amis, et tout, hein. Si c'est quelqu'un, on va dire, de classique, avec un lien souffrant, mais qui n'ose pas vous dire les choses tout simplement par peur de se confronter à cette vérité, parce qu'elle aussi, elle a peut-être du mal à couper comme vous, ou ne veut pas vous faire de peine, mais vous en fait encore plus en ne disant rien, ou en ne vous expliquant pas bien les choses, la vérité sur ses projets, qui seront sans vous, bien évidemment... vous vous êtes senti effectivement très homme, très femme, très vivant. Et là, le fait que cette personne s'en aille, ça vous met dans un état de sombre. C'était quoi? Être une femme, il y avait autre chose. Ah, je l'ai plus, cette deuxième chanson de Nicole Croisille, magnifique. Ah zut. Il y avait être femme, et puis... Ah écoutez, bon c'est que le message ne doit pas arriver, si je ne m'en rappelle pas. Ok, ça sera pour plus tard. Ok, donc peut-être que quand vous écouterez Femme de Nicole Croisille, vous aurez peut-être cette deuxième chanson derrière qui arrivera. Voilà, donc j'ai vraiment il était beau comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Donc peut-être que c'est quelqu'un d'origine italienne, un Italien ou une Italienne. Peut-être que vous êtes italien ou italienne, enfin bref,
et que cette personne, malgré tout, et cette personne m'envoie malgré tout, je sais très bien ce que je vais perdre. Donc le pire dans cette histoire, c'est que cette personne, elle sait très bien qui vous êtes. Une belle âme qui avait donné beaucoup, mais en gros, voilà, les chemins se séparent, quoi. J'ai vraiment l'énergie des chemins qui se séparent. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous, mes belles âmes? Alors, pour ceux qui sont en pause ou qui viennent juste de se séparer, vous annoncez une rencontre, c'est pas du tout ce qu'on me présente, mais pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, mes belles âmes, parce que vous pourriez venir de vous séparer il y a quelques semaines et replonger dans une histoire, mais si vous ne faites pas le deuil de cette grosse histoire d'âme sœur karmique, ouais, on vous demande d'être méfiant pour ceux qui sont encore en contact avec cette personne. On m'envoie l'énergie d'une personne sournoise. Ouais, c'est vrai, c'est ça, on m'envoie l'énergie de quelqu'un de sournois. Et vous, vous êtes en train d'observer, de garder le silence pour l'instant, d'où la pause. Est-ce qu'on a quelque chose, mes belles âmes, pour mes guides, pour mes belles âmes, qui se demandent si elles vont rencontrer quelqu'un? S'il vous plaît, on m'a dit, j'ai pas le bon oracle, là, ok. Ok, on me dit les trois. Ouais, alors vous n'arrivez pas à vous projeter. Ouais, c'est compliqué, même pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, là. Je cherchais des bonnes nouvelles, mais j'en ai pas. Enfin, c'est pas que j'ai pas de bonnes nouvelles, mais c'est que pour l'instant, l'univers vous dit que vous n'êtes peut-être pas encore guéri pour ceux qui sont séparés depuis longtemps. Donc, l'ouverture à l'âme sœur n'est pas encore possible. Voilà, on vous demande de vous reconcentrer sur votre aspect financier. Ouais, il n'y a pas de réunion. Ouais. Et pour certains, vous vous dites que c'est pas une fatalité, que cette personne reviendra peut-être. Alors, dans certains cas, c'est vrai, dans d'autres, non. Mais là, cette personne, c'est comme si elle essayait de couper le lien d'âme sœur, mais sans vraiment couper le lien avec vous et vous dire c'est terminé, quoi. Ou si ça a été le passé, c'est comme ça qu'elle s'est comportée. Et que vous, la problématique que vous avez aujourd'hui, pour ceux qui sont séparés depuis longtemps et qui n'y arrivent pas, c'est qu'effectivement, vous n'acceptez pas que cette personne soit comme elle est, ou vous n'acceptez pas qu'elle se soit comportée comme elle s'est comportée. C'est vrai que c'est difficile. Ça veut dire que le traumatisme n'est pas encore géré. Le traumatisme de la séparation et de la manière dont on vous a traité, vous n'êtes pas encore, votre parcours, et il y a encore du taf, quoi, on me dit. Ok, bah écoutez, je crois que j'ai tous les messages. Demande de... Ouais, vous n'avez plus envie de rire. Certains, ouais. Ouais, là... Ouais, la reconquête à l'envers, le rire à l'envers, la famille, le foyer à l'envers, la fuite, la manipulation à l'envers. Ok, donc on est vraiment sur une personne qui vous manipule, bien évidemment, consciemment ou inconsciemment, ou qui se laisse aussi manipuler par son mental, manipulé par des interprètes, des intermédiaires qui ont été de mauvais conseils et qui ont fait que la relation, on est là où elle en est, ou terminée depuis longtemps, ou en pause, et que cette personne, en fait, elle n'arrive pas à vous quitter, quoi. Pour ceux qui sont séparés, ben, c'est comme si cette personne, elle essayait toujours de garder un petit contact avec vous. Donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous en remettre, en fait. Si le lien est alimenté de... Ah, ok, on me demande de vous remontrer ça. Vous étiez alimenté par une grosse corde, ok, genre, on me demande éléphant, lune, ça parlera peut-être à quelqu'un, on me dit. La sagesse, bien sûr, et votre côté obscur de votre part lunaire. Pour certains, vous demande d'aller voir votre ascendant lunaire ou de faire votre thème astral. Ok. C'est comme s'il y avait une grosse corde entre vous, hyper solide, hyper costaud, et que là, en fait, tout ne tient que par un fil, et que cette personne, elle veut quand même garder le fil avec vous. Elle veut garder ce lien-là. Sauf que vous, ça ne vous intéresse pas, parce que regardez, hop, je le prends, ça casse, quoi. Donc, on vous demande de casser, en fait, ce... Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais mes guides m'envoient que ce micro-lien que vous avez encore, ça peut être un lien professionnel, ça peut être... c'est ça aussi qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Parce que chaque nouvelle que vous avez de cette personne, peut-être qu'elle va se remarier, qu'elle s'est remariée, que vous allez apprendre, si vous êtes en pause, qu'elle a quelqu'un d'autre, qui a refait sa vie, que vous perdez des amis, et que si vous avez ce lien
au travail ou ce micro-lien, parce qu'il y a des enfants, c'est hyper compliqué. Donc on vous demande d'essayer de vraiment de cloisonner au maximum pour avoir le moins d'informations possible sur cette personne, pour pas que ça vous empoisonne la vie en fait. Ouais. Parce qu'évidemment, c'est très très difficile si vous apprenez que la personne, elle a déjà quelqu'un au bout d'un mois, c'est que la personne était déjà là, hein, clairement. Enfin, dans la plupart des cas, bien sûr. Sinon, c'est le hasard qui fait que, oh, on s'est rencontrés juste après notre séparation. Alors, c'est possible, hein, ça peut être quelqu'un qui se précipite sur quelqu'un d'autre, et dans d'autres cas, on me dit la personne est déjà présente, quoi. Et pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, vous le savez dans votre cœur. Mais il y a vraiment cette difficulté parce que de remettre les pièces du puzzle sur votre vie et de surtout vous recentrer sur vous, à ceux qui sont séparés depuis très très longtemps, de remettre le projecteur sur vous, quoi. Donc la barrière de la langue, effectivement. Donc là, vous êtes en train, vous, d'apprendre aussi votre propre langue aussi, d'accord? De vous connaître tellement mieux, de savoir vos parts d'ombre et de lumière pour parler votre langue et pouvoir communiquer avec des gens qui parlent la même langue que vous. Et là, il y aura une arrivée d'âme sœur véritable. On peut en avoir plusieurs hein, dans une vie. Ça peut être une âme sœur et puis hop, karma, c'est terminé. Et après, une âme sœur véritable qui, elle, sera là jusqu'au bout. Hein. Voilà, tout dépend. Mais on vous demande vraiment d'affronter, d'écouter votre cœur, votre intuition, et d'affronter vos parts d'ombre, parce que là, vous avez du mal. Hein. C'est à l'envers, on me demande de les mettre. Et d'arrêter de pécher par humilité, donc de reprendre votre ego avec l'énergie du roitelet. Peut-être qu'il y a des fans d'oiseaux et que vous verrez un petit roitelet. Là, c'est le signal de ne pas vous oublier, vous, ne pas oublier votre ego. Hein, il faut un peu d'ego et ce n'est pas égoïste de s'occuper de soi. Voilà mes belles âmes, écoutez, je vous remercie du temps passé à m'écouter. Pour tout besoin de guidance privée, vous avez les informations sur la bannière, sur la page d'accueil du site. Lisez bien tout, il y a une réservation en ligne, donc c'est très facile. Et puis, merci pour vos likes, pour vos abonnements, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Je vous souhaite en tout cas plein de belles choses. Prenez soin de votre petit cœur surtout. À bientôt, à très vite les amis.